Vous avez certainement remarqué que nous vivons une époque marquée par deux injonctions contradictoires. D'un côté, il faut être le plus authentiquement soi-même, et de l'autre, il y a cette exigence de se réinventer, de se renouveler en permanence, de se surpasser. Cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être, elle est aussi au cœur du mois de Tishri et des jours redoutables, les Yamim Noraïm, que sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Et pour réfléchir à la manière dont peuvent s'articuler l'invariable et le devenir, l'immobilité et le mouvement, nous sommes avec quelqu'un dont cette question constitue le cœur de métier. Bonjour Mira Nechama. Bonjour Ruben. Alors je dis que cette question, elle est au cœur de votre métier parce que vous enseignez la méditation juive et vous essayez justement d'indiquer aux gens à la fois comment revenir à soi et à ce qui nous dépasse. Et on passe tous par cette expérience annuelle en début d'année. On commence l'année plein de bonnes résolutions qui, hélas, se transforment rapidement en vœux pieux une fois à la fin de Tishri, tout simplement parce qu'on retombe dans la puissance de l'inertie et ces habitudes dans lesquelles on est tous enferrés. Est-ce que c'est vraiment possible de changer ? Est-ce que c'est une illusion ? C'est une question très intéressante parce qu'elle touche à quelque chose qui a trait à la condition existentielle de l'être humain en fait. C'est la question vraiment du conditionnement et de la liberté. Et là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est justement la manière dont les Pirkei Avot abordent cette question. Quand il nous dit cette phrase très célèbre, « Akol tsafoui, vareshut netuna ». Tout est prévu et la permission est donnée. Et reshut, j'aime beaucoup ce terme parce que c'est pas exactement permission, c'est aussi un espace qui nous appartient, un reshut sheli, c'est mon espace. Et cet espace-là, c'est l'espace de la possibilité du changement dans un contexte où on sait qu'on est conditionné. Donc, dans la tradition juive, on nous rappelle qu'on a ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là, c'est, à mon sens, la définition de notre liberté. Après, la question, c'est comment est-ce que, justement, ce changement peut s'effectuer. Et ça, à mon sens, c'est tout l'objet de la pratique spirituelle. Mais alors, le point décisif et qui est central à Rosh Hashanah, et ce qui distingue peut-être la méditation classique de la méditation juive, c'est que ce retour à soi, cette introspection, cette façon que vous avez de recentrer les gens sur eux-mêmes, eh bien, elle mène à une prise de conscience, pas seulement de soi, mais d'être un sujet qui se tient devant celui qu'on proclame comme le roi du monde, Malchuyot, à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça change, cette conscience d'être une créature qui se tient devant son créateur ? Comme vous l'avez souligné vous-même, on est la culture du retour à soi, de l'authenticité, etc. Et le danger de ce type de retour à soi, qui n'est pas le même type de retour à soi que prônaient les philosophes de la Renaissance ou les philosophes grecs, puisque c'est un retour à soi en fait qui est imprégné par la société de consommation avec soi comme objet et comme fin. Et là, le sujet dont vous parlez, l'injonction du judaïsme, c'est de se souvenir qu'on est un sujet, comme vous l'avez dit, devant son créateur. Et on échangeait justement tout à l'heure sur la pensée du retour, ce livre de Benny Lévy, qui insiste sur cette dimension-là dans le judaïsme. N'est-ce pas que le retour à soi, c'est aussi une prise de conscience non seulement de soi pour soi, mais de soi devant le créateur. Et ça, à mon sens, il y a un geste très juif là-dedans. Et quand vous parliez de sujet, justement, le sujet, c'est quelqu'un qui est par définition en relation. Quand on est en relation, on est responsable. Et encore une fois, les Pirkei Avot nous rappellent toujours, souviens-toi qu'il y a un œil au-dessus de toi. Et ça, c'est un appel à la responsabilité que dans d'autres relations, et on parlait aussi du christianisme, l'invitation pour le chrétien, je crois que c'est beaucoup de se souvenir que le divin s'est sacrifié pour lui, pour se savoir sauver. Et pour nous, l'invitation, c'est de se souvenir qu'on est en relation, qu'on est responsable. Oui, parce que quand vous dites qu'il y a un œil au-dessus de nous, ça peut avoir des connotations un peu d'un être qui nous écrase comme ça. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que c'est la relation qui est au centre. Oui, et cet œil qui regarde, c'est aussi tout simplement le regard qui nous reconnaît comme sujet, comme interlocuteur. Quand Lévinas parle du visage, justement, le regard, c'est ce qui me fait exister, moi aussi. Et je parlais avec des élèves la semaine dernière de ce verset très important pour moi qui nous dit « Ubacharta bachaim » et tu choisiras la vie afin que tu vives. Donc en fait, ce regard-là, c'est un regard qui nous rend libres et responsables de choisir. À ceci près que tout ça est assez abstrait, assez théorique, cet œil qui est censé nous regarder. Mais à Rosh Hashanah, comme toujours dans le judaïsme, ce sursaut, ce réveil, eh bien, il passe par quelque chose de très concret, à savoir les sonneries du shofar. Et la racine du mot shofar, d'ailleurs, c'est shefer, qui signifie amélioration, parce qu'à la base, c'est une arme, c'est une corde d'un animal qu'on a transformé en instrument de musique. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sonneries du shofar
qui peuvent susciter ce réveil. Le chauffard, il vient, comme vous le disiez, nous réveiller. Et pour en revenir au processus de tchouva, au processus de changement, la question de se changer soi-même, le Rav Kook, dans son livre très connu, Les Lumières du Retour, met en lumière le fait qu'il y a deux manières de changer. Il y a une manière très graduelle, très progressive, et il y a une manière subite. Et le mieux, c'est quand les deux, en fait, sont cumulés. Parce que souvent, en fait, une prise de conscience subite est le fruit d'un long processus de maturation. Et le chauffard, il vient pour donner le réveil final. Alors, qu'est-ce que c'est que la sonnerie du chauffard? Qu'est-ce que ça fait? Moi, je me souviens qu'avant de comprendre ce sens-là, ça m'était assez désagréable. Parce que j'ai l'oreille assez musicale, j'aime la beauté. Et ça me dérangeait à quelque part, c'est strident. Jusqu'au jour où j'ai entendu un rabbin à Jérusalem que j'aime beaucoup, Raz Hartman, qui disait, mais justement, en fait, ce son strident, il est là pour déranger. Il est là pour déranger, il vient comme cogner au cœur, comme ça, et justement, ces sons-là, brisés, qui viennent cogner au cœur, comme frapper à la porte du cœur, pour nous réveiller, en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Et il avait cette image-là du cœur de pierre, quelque part, et un peu comme une perceuse, qui vient taper jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, qui se brise ouvert, comme dit Rabbi Nachman. Oui, parce qu'il y a quelque chose, comme vous dites, dans ces sonneries du chauffard, de disharmonieux, de pas symétrique, le contraire de ce qu'on cherche dans la beauté, en fait. Donc ça vient briser quoi? Ça vient briser justement la rondeur de nos habitudes, qui sont finalement assez confortables. Ouais, moi je dirais même on peut voir ça comme la rondeur, c'est-à-dire le confort, et en même temps, notre zone de confort, en fait, c'est un mur en pierre. C'est exactement les deux. Et c'est quelque chose de très dur qu'il faut briser aussi, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Et Maïmonide, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Maïmonide, qu'on décrit toujours comme un grand rationaliste, dans le Mishneh Torah, il vient pointer sur le remez, donc c'est-à-dire sur l'indice qu'on a dans l'existence même du chauffard. Il nous dit, il y a un remez dans le chauffard. Et ce remez, c'est quelque chose qui vient nous dire, réveillez-vous, dormeurs. Réveillez-vous, dormeurs, et vous, les assoupis, éveillez-vous de votre sommeil. Une vraie injonction à l'éveil spirituel, à l'éveil à la vie, parce que quand on parle d'éveil spirituel, parfois on entend ça un peu comme quelque chose de New Age, un peu abstrait, alors qu'en fait c'est très concret. On demande de nous réveiller, comme vous disiez, de la rondeur de nos habitudes, cette espèce de torpeur comme ça, nos zones de confort. Il y a aussi un tremblement et quelque chose de saccadé dans ces sonneries du chauffard. Ça m'a fait penser au fait que dans le traité Brachot, on réfléchit beaucoup aux dispositions dans lesquelles il faut se trouver au moment de la prière. Et une des thèses retenues, elle repose sur un psaume qui dit qu'il faut se réjouir tout en tremblant. Est-ce que c'est cette synthèse-là entre la joie et la crainte, puisque c'est quand même un Yom Tov, Rosh Hashanah, il y a une notion de joie et en même temps il y a ce tremblement. Est-ce que le chauffard, c'est cette synthèse-là? C'est très juste, et d'ailleurs je repensais au nom des sonneries du chauffard, et celle du milieu c'est Shvarim Troa. Et Shvarim, c'est quelque chose qui est chavour, qui est brisé, qui est cassé. Tous les moments qui sont Noraïm, on appelle ça les Yamim Noraïm. Et quelque chose de Nora, c'est quelque chose d'à la fois... c'est quelque chose de redoutable, entre guillemets en positif et en négatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire peur, qu'on redoute. Et en même temps, quand on dit en hébreu moderne, c'est Nora, ça peut aussi vouloir dire, waouh, c'est grand, il y a de la grandeur là-dedans. Et se réveiller... Aussi, on dit c'est terrible. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ce que dit le traité Brachot ici, c'est vraiment juste, c'est boule. C'est vraiment juste parce que quelque chose d'aussi important que ça, bien sûr que c'est de la réjouissance parce que c'est une opportunité de réveil, de renaissance, de renouvellement, de hitratchut, de renouvellement. Et en même temps, si on ne tremblait pas, on ne le prendrait pas au sérieux, on n'aurait pas ce kavod-là, on ne ferait pas cet effort-là. Et le Rav Kalonimus Kalman Shapiro, le Piezesner, le rabbi de Piezetzno, qu'on appelle aussi le Hesh Kodesh, ce grand rabbin chassidique, l'exemple type qu'il donne d'invitation à l'éveil spirituel, et pour lui l'éveil spirituel ça commence par vraiment ressentir cette espèce d'urgence de je suis en vie, il y a quelque chose, il faut se réveiller maintenant avant de mourir. Il prend l'exemple des Yamim Noraim, il prend l'exemple de Yom Kippour, de ce moment où on se tient devant Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que justement on peut être dans la gravité sans être trop sérieux. Et on peut sans prendre les sombrer dans choses le tragique en fait. Exactement, merci, ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui est important, c'est de comprendre cette nuance-là. C'est-à-dire que aussi, quelque chose de sérieux, une avoda, un service sérieux, ça ne veut pas dire un service triste. Et en même temps, être joyeux, ça ne veut pas forcément dire être léger au sens inconséquent. On associe aussi souvent le son du chauffard à un sanglot, à des pleurs. Et il y a un autre sanglot qui occupe une place très importante et à mes yeux complètement inattendue à Rosh Hashanah. Ce sont ceux de Ishmaël, le fils aîné d'Abraham, le grand frère d'Israël.
Et on lit ce passage le premier jour de Rosh Hashanah, alors que le non-sacrifice d'Isaac, on le lit seulement le deuxième jour. Ce passage où Ishmaël est renvoyé dans le désert avec sa mère Agar, et puis il pleure. Et ce sont les pleurs d'Ishmaël qui suscitent la compassion, comme vous dites, de Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Ishmaël, dans un moment aussi important que Rosh Hashanah? Sa présence me paraît très signifiante et essentielle, et il est très important de s'en souvenir, et je vous remercie vraiment de souligner ce point. Elle vient nous rappeler quelque chose de fondamental, qui est que le juif est d'abord humain. Que le juif fait d'abord partie de l'humanité. Et que si le juif parlait de lui-même en premier, ce serait extrêmement inconséquent, ethnocentré et dangereux. Et là, je vais parler en tant que sociologue. Le judaïsme est une sous-culture humaine. Et la Torah nous le montre elle-même, c'est-à-dire qu'elle nous parle de Adam et Chava, elle nous parle de Noach. Et Abraham vient plus tard, l'alliance vient plus tard, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais Rosh Hashanah, c'est le moment où j'ai presque envie de dire que l'acteur principal de Rosh Hashanah, c'est Dieu. À Kippour, c'est nous, c'est notre travail. Mais à Rosh Hashanah, on célèbre la naissance du monde quand même. Et le monde n'est pas épuisé par le juif. Le juif vient s'insérer dans le monde et vient jouer un rôle dans le monde. Mais placer l'histoire de Ishmaël et la compassion, montrer, souligner la compassion du divin vis-à-vis d'Ishmaël, qui, comme on le sait, est devenu aujourd'hui culturellement une espèce de figure archétypale de l'arc ennemi du juif. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on en parlait, Ishmaël, c'est celui qui va être entendu. Dieu a entendu, Dieu va entendre plutôt. Placer Ishmaël à ce moment-là, c'est-à-dire avant Isaac, c'est d'abord chronologiquement c'est juste, si on est dans l'histoire, puisque c'est le premier fils d'Abraham, et puis chronologiquement aussi c'est juste, puisque l'humanité précède le juif étant une partie de l'humanité et une sous-culture. C'est peut-être pour ça aussi qu'à Yom Kippour, on va lire le texte de Yona. Tout à fait. Celui qui va aller dans la grande ville non juive de Ninive pour essayer d'obtenir leur pardon. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de complètement ethno-décentré, pour le coup. Complètement. Alors, puisqu'on parle de Kippour, puisque c'est toute une séquence, Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et que cette question de la Teshuvah, elle sous-tend toute cette période, à Kippour, il y a une notion centrale, c'est le vidouille. C'est le fait de formuler, non seulement de reconnaître silencieusement, mais de formuler nos fautes entre guillemets. Pourquoi c'est si important de le dire, de le prononcer? Il y a quelque chose avec la parole, pour les juifs. Et je pense que pour ceux qui n'avaient pas remarqué. La parole est créatrice. On le voit aujourd'hui, même, je veux dire, les psychologues, la psychologie occidentale moderne, elle est fondée là-dessus, elle est fondée sur la parole qui libère. Et on le remarque, même d'un point de vue scientifique, tant que quelque chose n'est pas formulé, ça n'arrive pas à la surface de la conscience. La psychanalyse est fondée là-dessus. Freud a fondé là-dessus la psychanalyse, c'est-à-dire le fait de dire même la parole est libératrice, la parole pourra nous libérer. Parce que la parole, elle joue ce rôle-là, créateur de la réalité. Et tant que j'ai pas dit ce que j'ai fait, je peux être dans le déni. Et le vidouille, qui est quelque part un des points de départ de la tchouva, qui demande un certain courage, c'est-à-dire admettre ses fautes, parce que la parole aussi, elle implique un interlocuteur. Donc quand je vais dire ma faute, je vais pas seulement la dire devant Dieu, je vais la dire aussi devant autrui. Et là, on entre vraiment, on retourne en fait, on ferme la boucle dont on parlait au début de ce cercle-là de la responsabilité. Vis-à-vis de l'homme, Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lamakom, entre nous-mêmes et le divin. Oui, parce que ce déni dont vous parlez, c'est aussi celui d'Adam et Ève, les premiers fauteurs qui tout de suite, dès qu'on les interpelle, eh bien, ils remettent la faute sur le dos d'un autre. Adam dit c'est Ève, Ève dit c'est le serpent. Donc quand on fait le vidouille, on acte que nous sommes les responsables de notre propre égarement. Oui, et puis ensuite leur premier fils, Caïn, qui joue en fait, qui se dérobe à Dieu en disant « suis-je le gardien de mon frère ?» lui refuse explicitement justement de reconnaître, en tout cas dans un premier temps. Un dernier mot plus général sur toute cette séquence qui commence avec les slichot en Elul et qui s'achève à la fin de Sukkot. Cette période de Teshuvah, ça pose quand même question, puisque en vérité la Teshuvah c'est une obligation, une mitzvah de chaque jour, on en parle dans la prière 3 fois par jour. Quel sens ça a de parler d'une période propice à la Teshuvah? Là j'y vois vraiment un grand sens, un grand higayon, une grande logique, une grande sagesse aussi, de la part de la Torah, parce qu'on sait que l'effort constant est quasiment impossible.
Et c'est important de se donner des rythmes et d'avoir des cassures de rythme et des renouvellements qui vont renouveler une énergie qui va nous donner plus de force pour l'action. Et donc c'est important d'avoir aussi une période où le mouvement va être encore plus important, encore plus décisif, encore plus encouragé. Et c'est pour ça qu'on a tout le mois de Elul dans lequel on nous dit « Hamelech Basadeh », le roi est dans les champs. Donc de même que nous, on est invités à aller à la rencontre vers le divin et à la rencontre vers nous-mêmes, parce que c'est ça qui est beau, c'est que le mouvement est le même. On nous dit, voilà, on est aidé dans ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, on le commence au moment de Tisha B'Av, quand on dit Ashiveni, Ashivenu, retourne-nous vers toi. Ashivenu elecha venashuva. Ramène-nous. Ouais. Ramène-nous vers toi et on retournera, on reviendra. Donc ça me semble très important d'avoir des moments où l'effort de la tchouva est accentué, parce que ça nous donne plus d'énergie. C'est très fort ce que vous dites sur ce moment de brisure, ce que vous disiez déjà sur le chauffard, qui est un son saccadé qui vient briser, puisque si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il y a ce moment où se cristallise la teshuva et qui irradie le reste de l'année. Il y a la même question sur Pessah. Il faut être libre, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. Et Pessah, c'est le moment de cette brisure, de ce pain brisé, la matzah qu'on brise, qui aussi va fonctionner comme cercle concentrique ensuite qui se répand sur notre quotidien, c'est ça? Ouais, et puis les deux correspondent à un nouveau départ, parce que les deux sont un premier mois de l'année. Les deux sont une nouvelle année, et les deux sont un peu presque symétriques, se font face de part et d'autre de l'année, parce qu'on a besoin de moments de renouvellement. On a besoin de renouveau cyclique. Merci beaucoup, Mira Neshama, pour ces éclaircissements. Une bonne brisure dans la joie. Chag Sameach, Shana Tova. Shana Tova. Et je rappelle à tous nos internautes qu'ils peuvent retrouver les leçons d'initiation à la méditation juive de Mira Neshama actuellement sur le lab de Ténois, sur le site internet consacré à cela. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes Shana Tova, une bonne année et merci pour votre fidélité.